Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, il y a deux petites choses que j'aimerais parler. Premièrement, au sujet de l'affaire Moore Bertuzzi qui semblerait avoir enfin trouvé un dénouement. Ça fait 10 ans que cette saga dure, puis on se demandait tout le temps qu'est-ce qui va se passer. Puis à un certain point, je trouvais ça fatigant. Justement parce que ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps, pardon. Et voilà qu'on a finalement réussi à trouver un terrain d'entente avant même de se rendre en cours. Donc, bonne chose pour les deux gars. Ici, dans ce que je vois sur l'article de TSN, on nous dit que, par exemple, ça fait 10 ans que ça dure. On nous dit que c'était un procès qui a valu plusieurs millions de dollars. On nous dit également que Bertuzzi avait déjà plaidé coupable pour c'est quoi assaut et qu'il a eu une sentence en 2006 de 1 an avec probation à 80 heures de travaux communautaires. Donc Bertuzzi a déjà été puni pour ça. Là, ils sont enfin rendus à un terrain d'entente parce que Steve Moore il aurait pu avoir une carrière puis ça l'a stoppé le moment où ce que Bertuzzi le fait mal. Puis là, Steve Moore va réussir à avoir une compensation de la part de Bertuzzi. Ça se fait 10 ans plus tard, donc ça a pris beaucoup trop de temps. Mais néanmoins, je suis bien content que l'affaire soit terminée et qu'on puisse passer à autre chose. Donc, j'ai pas plus de commentaires que ça, juste pour dire que je suis content que c'est fini. Deuxième chose, Kovalev qui commentait sur sa vie après la carrière, mais il a aussi commenté sur qui serait le prochain capitaine du Canadien de Montréal. Et il a également mentionné qu'il ne comprenait pas la situation qui se passe avec Subban et son contrat. Donc, premièrement, Kovalev, il est en retraite. On lui pose la question, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis Kovalev, il dit, bon, regarde, je vis un jour à la fois. Je pense pas trop à ce que je veux faire parce que, bon, le hockey me manque. Euh, il passe un peu son temps à pratiquer le golf. Il va également passer plus de temps avec ses enfants, mais en termes de projet, Kovalev, il est pas encore certain de ce qu'il va faire. Il a pas rien décidé pour l'instant. Il se dit, bon, peut-être me lancer dans le coaching, mais pour l'instant, il a pas rien de sûr. Il prend les choses pas qu'il prend les choses à la légère, mais il y a un an pour juste euh, mettre de l'ordre dans ses affaires, passer plus de temps avec ses jeunes, puis pratiquer son golf. Donc c'est ça qu'il fait pour l'instant. Il est très content de voir Bergevin à la barre des Canadiens de Montréal, puis il dit que depuis que Bergevin est en place, le Canadien performe beaucoup mieux, le Canadien est mieux organisé, c'est très bien. Qui pourrait être le prochain capitaine? Kovalev a mentionné le nom de Max Pacioretty. Moi, je me rappelle avoir mentionné ça dans une autre vidéo. Pacioretty va faire un bon capitaine parce que sur la glace, il peut mener. Puis il dit que pour être un capitaine, faut savoir prendre le leadership, faut être important, puis il faut être capable d'avoir la mentalité de se dire je veux être le capitaine. Puis Pacioretty, ça pourrait peut-être être ce type de joueur-là. Le gars de RDS qui a interviewé Kovalev, il a dit pourquoi pas Markov, puis il dit ben Markov, regarde bien là, il se fout de qui peut être le capitaine. Markov, il va sur la glace puis il fait sa job. Mais pour être capitaine, Markov, il s'en fout. Là. Donc, Markov sera pas le capitaine de l'équipe. Et après, le gars qui faisait l'interview de RDS demandé à pardon, il a demandé à Kovalev ce qu'il pensait de la situation de Piquet Subban et son contrat. Ah, petite gorgée là. Kovalev a dit que la première chose qu'il dit, c'est qu'il comprenait pas ce qui se passait, puis il dit, bon, c'est sûr que c'est des nouveaux joueurs dans un temps nouveau, donc une manière de négocier sera différente. Mais il dit que Subban gagne beaucoup trop d'argent, que c'est un défenseur à haut risque et qu'il peut comparer à Brian Leach.
Il va passer plus à l'attaque qu'à la défensive. Puis Subban, dans son cas, ben, c'est le genre de joueur que tu comparais à un joueur qui joue dans la rue, tu sais, du hockey de rue. Donc, Subban, il le voit pas devenir capitaine de l'équipe. Puis son contrat, ben, il comprend pas pourquoi il a un tel contrat. Même affaire avec plusieurs d'entre nous, on comprend pas pourquoi Subban a un tel contrat, mais c'est la réalité de nos jours. Et on se rappelle que Subban, on a acheté plusieurs années d'autonomie, donc ça va justifier le haut contrat. Mais encore là, je continue de croire que Subban aurait pu gagner moins, peut-être un salaire de 6-7 millions, mais pas un salaire de 9 millions. Mais peu importe, c'est là qu'on en est. Puis on espère que Subban va continuer sa progression parce qu'il a quand même très bien fait au cours des 2 dernières années. Et en espérant que Subban puisse continuer à se développer et à prendre plus de maturité. Donc, je vais arrêter ma vidéo là-dessus et on se reparle un peu plus tard.